Bonjour mes amis du signe du feu, que vous êtes les béliers, les lions et les sagittaires. Aujourd'hui, nous sommes dans un tirage qui va vous développer en fait votre vie actuelle en vous l'expliquant à partir de vos vies antérieures. Alors, donc nous avons ici 3 tas. Euh, je ne sais absolument pas ce qu'il y a comme carte dedans, mais j'ai utilisé beaucoup de tarots différents. Et nous allons démarrer en fait par l'explication de vos vies antérieures et on va aller vers le présent. La carte qui est ici au sommet, c'est une carte talisman. Normalement, c'est une carte que vous devez prendre avec vous et la porter sur vous. Je vous l'expliquerai à la fin. Je ne peux pas vous l'offrir effectivement, mais vous pouvez peut-être faire une copie d'écran, une saisie d'écran et la porter sur vous dans vos photos, par exemple. Voilà, c'est une façon que j'ai moi de vous offrir cette carte talisman pour vous protéger. Donc aujourd'hui, nous allons parler d'un peu tous les secteurs de votre vie et puis cette carte talisman, elle, sera vraiment sur un secteur précis. Je ne sais pas lequel puisque je ne connais pas les cartes telles qu'elles sont là. Donc voilà, donc bonjour à tous, hein. Je m'appelle Maya pour ceux qui ne me connaissent pas encore. Vraiment, je vous encourage à liker, bien sûr, à vous abonner, mais également à faire des commentaires en bas des vidéos. Si vous avez des questions sur le tirage, si le tirage vous a interpellé en positif, en négatif, dans tous les cas de figure, l'univers a voulu vous interpeller, l'univers veut vous dire quelque chose. Et si vous avez envie, si vous avez cette envie de faire un commentaire en bas de la vidéo, eh bien l'univers continuera à vous répondre à travers moi, puisque je réponds systématiquement à tous les commentaires mis en bas de mes vidéos. Je fais un tirage plus précis pour vous et je vous réponds de la même manière. Voilà, donc maintenant vous allez vous concentrer ou pas vous concentrer, ou vous allez faire un stop sur image pour choisir l'un des 3 tas que nous avons ici. Donc les tas sont numérotés, ils sont numérotés de cette manière, le tas 1, le tas 2 et le tas 3. Donc ici, à ma gauche, mais qui doit être votre droite, c'est le tas 1. Au milieu, le tas 2. Et à votre gauche, donc qui est ma droite, qui doit être le tas 3. Je vais retirer le tas 3 et le tas 2 et nous allons nous concentrer sur le tirage de ceux qui ont fait ce choix du tas 1. Alors, les 3 premières cartes qui ont été tirées pour ce choix-là sont ces cartes ici de ce magnifique oracle. Alors, je vais peut-être vous le montrer. C'est un oracle qui a été fait par Doreen Virtue et Brian L. Weiss, qui est un médecin et qui s'appelle Vos vies antérieures. Je ne le montrerai pas dans tous les choix, mais je vais le montrer ici dans le choix 1, ou peut-être que je le montrerai au fur et à mesure de chaque choix, un des tarots choisis. Donc ici, nous avons les moments, les éléments, les choses les plus complexes qui influencent vos vies intérieures et qui se propagent dans toutes vos vies de manière successive dans chacune de vos vies. Alors ici, on voit qu'il y a en carte centrale ici le pardon. Ensuite, nous avons ici la nourriture et la faim. Et ici, le bateau. Alors, ce que ces 3 cartes veulent signifier comme ça, assemblées, ça veut dire que dans vos vies antérieures, vous avez souvent été soit dans une surabondance, soit dans une pénurie totale, que dans les 2 cas, vous avez probablement été obligé souvent de vous déplacer, et que ces départs, pour vous, ont été des moments où il a fallu pardonner. Se pardonner et pardonner aux autres. Donc, vous êtes vraiment sous le joug de ces 3 éléments de vos vies antérieures. Donc, vous avez le besoin de bouger, vous avez besoin de changer de lieu. Vous êtes souvent dans la nécessité de pardonner aux autres, de vous pardonner à vous-même, et vous oscillez possiblement dans vos vies antérieures, mais aussi dans votre vie présente, entre une abondance et une pénurie totale. Donc ça, ce sont des choses qui vous ont marqué énormément. Du coup, cela se traduit chez vous par une charge mentale
Et la charge mentale qui pèse sur vous, c'est d'être un partenaire, d'être dans le partenariat. C'est-à-dire que vous voulez absolument interagir avec votre entourage sur un aspect de, comment dirais-je, de forcément de pied d'égalité, d'exercer les choses ensemble et en même temps. Ça, c'est parce que vous avez ces craintes-là de surabondance ou de pénurie, et donc vous voulez vous assurer quelque chose, vous voulez vous assurer un partenariat. Donc ça pèse énormément sur vous, hein. C'est vraiment quelque chose de très important. Il faut que vous en soyez conscient. Alors maintenant ici, on a 3 cartes du petit Lenormand. Enfin, en fait, là, c'est le Lenormand des rêveries. Donc, on va le développer également. On va voir les cartes qui sont ici. Et donc, on voit dans ces cartes... Alors, donc ici, on avait... Pardon, je crois qu'on va pas... Voilà. On avait donc vos vies antérieures, on avait votre poids, la charge mentale. Et ici, nous avons ces 3 cartes-là. Donc ici, nous avons l'encre. Ici, nous avons les poissons. Et ici, nous avons un château rêvé, un objectif, quelque chose qui est justement magique et qui est au bout du chemin. Donc, et ici, les poissons qui sont l'action, qui sont souvent le besoin justement de bouger, d'évoluer. Et ici, en opposition, on dirait cette carte d'ancrage. Donc vraiment, vous oscillez entre le besoin d'action, le besoin de faire quelque chose, de construire, et un besoin d'ancrage. Et vous êtes toujours dans une sorte de rêve d'atteindre un lieu mythique, quelque chose qui serait une réalisation pour vous. D'accord? Donc ça, vraiment, il faut en être très très conscient. Ce sont des choses qui vous déchirent finalement, parce que vous voulez de l'ancrage, vous voulez quelque chose de solide, et pourtant, vous passez votre temps à être en quête. Alors ici, on a cette carte-ci qui nous parle de votre valeur fondamentale, de celle qui traverse pour vous les temps et qui vous marque aujourd'hui. Et on vous dit, votre valeur principale, c'est l'indépendance. Alors, vous vous dites que le seul esprit libre et indépendant est celui qui ne se soucie pas des conséquences quand il a la certitude d'avoir été fidèle à ses valeurs. Donc c'est bien ça, c'est-à-dire que vous êtes cette personne indépendante et mobile et qui est à la recherche de l'objectif, de votre objectif, qui doit répondre à vos besoins, à vos attentes et qui doit être la retranscription de vos valeurs les plus profondes. On va le mettre comme ça ici, ce sera plus simple. Ensuite, nous avons 2 cartes qui, elles, vont nous développer un petit peu plus comment l'univers vous répond en fait à ces préoccupations qui sont les vôtres, à ces actions telles que vous les menez. Et ce sont ici des cartes de l'oracle de la Lune. Et donc, on a une première carte qui est une super lune et qui dit que les émotions à l'intérieur de vous sont vraiment sont au point le plus fort. En fait, vos émotions vous gouvernent énormément et vous répondez beaucoup à cet univers émotif qui est à l'intérieur de vous. Ensuite, nous avons ici une pleine lune en Capricorne et qui nous dit que vous arrivez au bout d'un cycle. Donc, préparez-vous effectivement à vous dire que vous allez une fois de plus lever l'ancre et rentrer dans un nouveau cycle. Vous allez repartir dans une quête, cette quête d'indépendance qui est la vôtre, d'accord? Donc vraiment, ça c'est également quelque chose qui vous actionne en ce moment. Quelles sont les énergies que vous utilisez, dans lesquelles vous êtes actuellement? Alors, vous êtes dans une énergie de soleil, vous êtes dans une énergie solaire, vous vous sentez effectivement l'ambition de repartir sur un nouveau cycle totalement positif. C'est bien pour ça que nous voyons que vous allez de nouveau lever l'ancre. Le message de vos anges. Alors, les anges également vous disent la même chose. Préparez-vous à un nouveau départ.
Voilà, donc tout le monde coordonne ici son message. Donc vous allez de nouveau lever l'ancre. Alors vous allez lever l'ancre de manière concrète, mais aussi de manière spirituelle, intellectuelle. Vous allez rentrer dans un nouveau cycle. Voilà, vous allez changer beaucoup de choses dans votre univers. Et donc pour changer tout cela, eh bien vous avez besoin d'une carte talisman. Alors vraiment, je ne prépare absolument pas, je ne vois pas les cartes avant de les tirer, et je suis toujours vraiment ébahie par comment l'univers fait coordonner tout ça. Et donc, eh bien, la carte talisman ici, c'est la carte du changement, tout simplement. Alors, vraiment, je vous encourage, je vais la rapprocher énormément, cette carte, voilà. Je vais essayer de faire en sorte que vous puissiez faire une saisie d'écran de cette carte et que vous puissiez l'imprimer ou tout simplement la garder dans votre téléphone comme un talisman. D'accord? C'est le talisman du changement que vous allez bientôt induire, mes amis Bélier, Lion et Sagittaire, ceux qui ont fait le choix 1, dans votre vie. Donc voilà, donc vraiment, j'espère que vous avez pu faire une saisie d'écran de cette carte, parce que c'est vraiment la carte talisman qui va vous permettre. Alors, je vais essayer de la mettre un petit peu par là, parce que peut-être que si vous faites un arrêt sur écran, vous aurez le petit bouton blanc au milieu. Donc, je vais essayer de faire en sorte que vous puissiez réellement la prendre en photo. Ensuite, vous pouvez recadrer cette photo et garder cette carte comme un talisman dans votre téléphone, ou si vous avez la possibilité de l'imprimer. Voilà. Donc, pour vous, mes amis, Bélier, Lion et Sagittaire qui avaient fait le choix 1, eh bien, c'est le changement. Merci. Nous allons nous pencher maintenant sur les amis qui ont fait le choix 2. Alors, mes amis qui avaient fait le choix 2, donc c'est pareil. Donc nous allons commencer par les cartes de l'oracle qui nous parlent de vos vies antérieures. Alors, quelles sont les choses de vos vies antérieures qui sont vraiment quelque chose qui a marqué votre vie, vos vies au fil du temps, depuis la nuit des temps? Alors, vous êtes quelqu'un qui a beaucoup de peurs. Phobia, c'est les peurs. Ces peurs sont constitutives de vous. Elles sont le fondement de votre comportement. Il faudra creuser et découvrir quelles sont ces peurs et travailler dessus et les comprendre d'où elles viennent et surtout les dénouer, ces peurs. Comme vous êtes quelqu'un qui donc avait beaucoup de peur, eh bien vous étiez forcément quelqu'un qui aimait vivre en communauté, puisque la vie communautaire, c'est quelque chose qui rassure, qui protège. Et ensuite, vous avez tendance justement à chercher également la protection dans les astres, d'où cette composante galactique que nous voyons là. Voilà. Donc ça, ce sont les choses qui, au fil du temps, depuis la nuit des temps, dans toutes vos réincarnations, vous ont suivi. Alors maintenant, nous allons voir en quoi cela crée une charge mentale chez vous aujourd'hui. Alors, ici, ça nous parle du listage. Alors en fait, le listage, comme c'est un tarot canadien, tenez, j'ai dit que dans chaque... j'allais montrer un petit peu les tarots. Donc celui-là, c'est le tarot qui dit comment se libérer de la charge mentale, d'accord? Donc c'est ici, ce listage, en fait, c'est la to-do list. C'est faire des listes de choses à faire. Alors, justement, une des peurs, ça peut être celle de ne pas être organisé, de ne pas avoir le temps. Eh bien, si vous établissez des listes, les listes de priorité, si vous faites ça, eh bien, vous allez acquérir cette capacité de sécurité qui va vous aider justement à atténuer vos différentes peurs. Ensuite, nous allons tirer 3 cartes du tarot de Lenormand. Alors, j'avais dit que je montrerai les tarots au fur et à mesure. Donc, celui-ci, c'est le Lenormand Rêverie. Voilà. Et donc, nous allons tirer 3 cartes qui vont nous dire un petit peu comment vous évoluez avec tout ça. Alors, ici, nous avons la loupe. Ici, nous avons un labyrinthe. Alors, je vous les montre, excusez-moi. La loupe, voilà. Le labyrinthe.
ok? Et ici, un arbre qui pourrait être un arbre généalogique, par exemple. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit que depuis la nuit des temps, vous aimez vivre en communauté, vous avez des craintes, des peurs. Donc une de vos peurs, ici on voit dans le labyrinthe, c'est celui de ne pas savoir détecter vos vrais choix. Ici, la loupe nous dit il faut vous focaliser sur les choses. Ça va avec la carte tout à l'heure de la to-do list, c'est-à-dire qu'il faut être capable de mettre en exergue ce qui est important de ce qui n'est pas important et de vous focaliser sur ce qui est important, sur les priorités, d'accord? Et ici, cet arbre ici nous dit qu'il faut vraiment que vous analysiez toute votre histoire familiale, parce que vous allez justement par cette histoire familiale réussir à comprendre d'où viennent ces peurs qui se reproduisent chez vous. Parce que comme vous avez ici la vie communautaire comme quelque chose d'important, il est évident que chez vous, cette vie communautaire et votre passé familial ou l'influence de votre famille est très importante chez vous, et donc vous avez besoin de comprendre ce qui se passe. Ensuite, on voit qu'une des valeurs, et pour vous, c'est la richesse. Alors, moi, je vous dis que ce qu'il faut que vous rendiez compte, c'est que cette richesse, on peut être riche de tout, et la richesse est en tout. D'accord? Donc, il faut vraiment que vous compreniez que la richesse n'est pas que matérielle, elle est également spirituelle, elle est dans les savoirs que vous avez, elle est dans le partage que vous faites. Donc, vraiment, cherchez toutes les formes de richesse qui sont autour de vous, et cela également va vous permettre justement d'avoir une vie avec moins de peur, avec plus de sécurité, d'accord? Chez vous, la richesse, c'est une recherche de sécurité, donc comprenez que la sécurité peut venir de toutes sortes de richesses diverses et variées. Ensuite, ici, nous avons les cartes de la Lune qui vont nous dire un petit peu dans quel état d'esprit dans quel état d'esprit vous allez évoluer. Alors, la première carte est une carte de Lune mutable et qui nous dit rien n'est gravé dans la pierre. Ça veut dire que vous pouvez changer ces peurs, vous pouvez faire évoluer toutes ces choses qui vous figent et qui vous empêchent d'avancer. Donc vraiment, ayez confiance en vous-même, vous allez réussir à faire ce travail. Et la deuxième nous dit, avec cette lune en décroissance, que vous êtes, comment dire, il faut avoir foi. Il faut avoir foi en vos rêves. Et vraiment, vous êtes capable de réaliser beaucoup de choses. Donc, ayez foi en vos rêves, retrouvez vos rêves d'enfance, refocalisez-vous dessus et vous allez pouvoir évoluer et avancer. L'énergie qui est votre énergie actuelle, c'est la certitude que la porte vers une vie sentimentale accomplie s'ouvre. Vous êtes capable de l'ouvrir, vous allez l'ouvrir avec tout ce travail que vous allez faire et votre vie sentimentale va grandement évoluer. Ensuite, le message de vos anges. Alors, donc les anges vous disent, prenez dès aujourd'hui le parti du bonheur. Voilà, arrêtez d'être dans la peur, arrêtez d'être dans la crainte, arrêtez d'être dans le besoin de sécurité, mais prenez le parti d'être heureux. Vous avez beaucoup de choses. Ayez de la gratitude et du bonheur. Trouvez-le à l'intérieur de vous et tout cela ira beaucoup mieux pour vous. Donc maintenant, nous allons développer la dernière carte. Et une fois de plus, je suis toujours étonnée de à quel point tout se coordonne. Eh bien, votre carte talisman, c'est la carte du bonheur. Alors, je vais la mettre là, cette carte, pour que vous la voyez bien. D'accord? Vous allez pouvoir faire une saisie d'écran, n'est-ce pas, de cette carte, puisque ceci est une carte talisman, d'accord? Ce n'est pas un tarot, c'est une carte talisman à porter sur soi. Donc vous, mes amis Bélier, Lion et Sagittaire du choix 2, votre carte talisman, c'est celle du bonheur, de ce bonheur qui est à l'intérieur de vous, que vous devez aller chercher chaque jour.
vous avez le bonheur. Le bonheur, il n'est pas à l'extérieur, il n'est pas demain, il n'est pas hier. Le bonheur, c'est l'instant présent et il est au fond de vous. Donc voilà, donc je vous offre cette carte talisman, cette carte bonheur, d'accord? Vous avez sur cette carte, il y a 3 runes qui sont également des runes qui peuvent être interprétées dans ce cadre-là. Je ne suis pas une spécialiste des runes, désolée. Mais en tout cas, ici, cette carte talisman, je vous encourage à faire une saisie d'écran, à recadrer la photo dessus et vous la portez sur vous. Si vous pouvez l'imprimer, c'est encore mieux. Et c'est la carte du bonheur. Voilà, merci pour mes amis du choix 2. Et maintenant, nous allons regarder les cartes du choix 3. Donc, nous allons faire pareil que tout à l'heure. Nous allons commencer, donc mes amis Bélier, Lion et Sagittaire, de regarder d'abord quelles sont vos vies antérieures qui vous marquent le plus. Donc, ici. Donc, voilà. Alors, ici, nous avons le fait d'avoir été orphelin, les guerres et les batailles. Et ici, le père. Alors, c'est une évidence que chez vous, cette peur de l'abandon que vous avez certainement vécu à de nombreuses reprises dans vos vies antérieures, est le socle fondamental de votre vie actuelle. Il va falloir travailler là-dessus, il va falloir en prendre conscience que vous avez cette peur de l'abandon ancrée en vous, parce que vous l'avez très probablement vécu dans vos vies antérieures. Vous l'avez peut-être même vécu dans cette vie présente. C'est possible. Mais nous allons voir maintenant comment, par les différents éléments que nous allons développer, vous allez réussir à vaincre cette peur de l'abandon. Alors, la première carte, la force mentale, la charge mentale. Et là, on nous dit la force. Alors, la force comme charge mentale, ça veut dire que vous vous forcez, vous voulez lutter contre tout ça. Mais il faut lâcher prise. La carte de la force, en termes de cartes tirées dans un tarot sur comment se libérer de sa charge mentale, elle dit, mais lâchez prise. Cette carte de la force dit, lâchez prise. Votre force est dans le lâcher prise. Arrêtez d'avoir peur. Prenez-en conscience et travaillez dessus. Ensuite, nous avons les 3 cartes du Lenormand qui, elles, vont nous donner des indices sur ce que vous souhaitez. Alors, ici, on a la carte de la femme. C'est la carte du consultant. Ça peut être un homme, une femme. Hein. On est dans un tirage général, donc même si vous êtes un homme, cela fonctionne. Et on voit que comme vous avez cette peur de l'abandon, eh bien ce que vous voulez, c'est l'alliance et le bouquet. Ces deux cartes-là signifient bien que vous cherchez toujours à être dans une relation familiale, dans une relation d'amour, dans une relation sécurisée, dans une relation avec un contrat. Ici, cette carte de l'alliance va aussi dans le contrat. Donc, vous avez besoin d'être toujours réassuré, d'accord? Donc, c'est normal, vu comment vos vies antérieures vous ont influencé. Donc ça, le Normand nous confirme que vous êtes là-dessus. Ensuite, ici, nous avons une de vos valeurs principales, c'est la justice sociale. Alors, comme vous avez eu vraiment à subir des déchirements, que vous avez été orphelin, que vous avez été abandonné, pour vous, vous vous raccrochez à cette notion de justice sociale, d'accord? Faites attention, la justice sociale, c'est pas quelque chose qui doit être violent. Au contraire, un acte de justice est un acte de douceur. En fait, ça a plus de pouvoir, en fait. Un acte de douceur a beaucoup plus de pouvoir qu'un acte de violence et de barbarie, d'accord? Donc vraiment, restez focalisés sur cette douceur qui doit être votre fondement, même si vous avez subi des choses dans vos vies antérieures ou même dans votre vie actuelle, c'est par la douceur que vous vaincrez tout ça. Donc maintenant, les cartes de la Lune, pour savoir dans quelle énergie vous arrivez. Et nous disons, il y a 2 cartes qui sont une nouvelle lune en Lion, qui dit que la confiance en vous est la clé du succès. Donc vraiment, vous devez vous faire confiance. Et une carte ici qui est la pleine lune
qui va vers l'éclipse. Et là, on vous dit la conclusion est proche. D'accord? Donc, faites-vous confiance. Faites-vous confiance, vous allez réussir, vous allez sortir de cette impression que vous avez d'être systématiquement abandonné dans tout ce que vous faites. Vous allez conclure les bonnes alliances, vous allez y arriver. Faites-vous confiance. Alors, ensuite, la carte de l'énergie dans laquelle vous êtes. Alors, c'est la carte du magicien et du miroir. Alors, j'aime beaucoup cette carte parce que cette carte signifie que vous devez vous regarder dans le miroir, comprendre qui vous êtes, vous regarder avec amour et compassion, et avec ça, vous allez pouvoir être le magicien de votre transformation. Parce que quand vous aurez bien pris conscience de quelles sont vos peurs, de quelles sont les choses qui vous bloquent, de quelles sont vos croyances limitatives, d'accord? À ce moment-là, vous allez être capable de les dévoiler à vos yeux et vous allez être le magicien de votre propre évolution, d'accord? Voilà. Ensuite, le message des anges. Alors, les anges nous disent que les anges vous aident à prendre soin de votre corps. Ils nous actionnent sur le fait que vous devez vraiment prendre conscience que votre corps, vous êtes dedans, d'accord? Vous devez en prendre soin. Vous avez peut-être, comme vous avez cette peur de l'abandon, vous occupez plus des autres que de vous-même, et du coup, il faut vraiment vous recentrer sur le soin de vous, de votre corps, en l'occurrence. Ça, c'est le message des anges pour vous. Et maintenant, nous allons dévoiler la carte talisman. Et la carte talisman pour vous, eh bien, c'est la carte de la santé. Voilà, donc une fois de plus, les cartes sont totalement coordonnées. Alors, qu'est-ce que c'est cette carte talisman? Cette carte talisman n'est pas une carte, c'est pas un oracle, hein, c'est pas un tarot, c'est une carte que vous allez pouvoir donc faire en saisie d'écran, faire une photo et la porter sur vous. C'est la carte qui va vous protéger. Et là, en l'occurrence, chez vous, mes amis Bélier, Lion et Sagittaire, mes amis du choix 3, eh bien, vous devez vous protéger votre santé. Donc, prenez une photo de une saisie d'écran de cette carte talisman et portez-la sur vous. Elle vous protégera. Voilà. Voilà, mes amis, c'était l'ensemble des 3 tirages. Donc, pour les signes de feu, si vous avez la moindre question sur notamment les cartes oracles, les cartes talismans que je vous ai montrées, ou des questions plus pointues sur des instants de ce tirage qui vous ont interpellé, vraiment, n'hésitez pas à mettre ceci en commentaire de la vidéo. Je réponds à tous. Merci beaucoup et à bientôt. Au revoir.